un test qui va vraiment nous parler pour que chacun de nous puisse prendre des résolutions fortes. Gloire à Dieu. On va lire dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 4, à partir... Je veux qu'on lise à partir du verset 1 jusqu'au verset... Oui, du verset 1 jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 10. Genèse 4, 1 à 10. Genèse 4, verset 1 à 10. Je vais lire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, il se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen, amen. Amen. Alors voici un test que Dieu veut que nous méditions aujourd'hui. Chacun peut se demander, mais en quoi ce test-là me concerne? Oui, il nous concerne. C'est un test qui est beau, un test qui est merveilleux, un test qui nous enseigne des choses qu'on aurait dû véritablement connaître il y a longtemps. Il s'agit de quoi? Ici, il parle de deux frères, nés du même ventre, nés du même père, nés de la même mère. Frère. Et le mot frère veut dire que toi et moi là, on est unis. C'est ça, le frère. Et normalement, dans le mot frère, quand il y a l'expression frère entre deux personnes, il ne doit pas exister d'animosité entre ces deux personnes. Gloire à Dieu. C'est pourquoi même des gens qui ne sont pas nés du même ventre se regardent et puis s'appellent frères. N'est-ce pas? Nous sommes des frères en Christ, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Il ne doit pas exister d'animosité entre des frères. Mais est-ce que c'est le cas? Caïn est le fils aîné du premier homme. Le premier fils. Ça dit que quand quelque chose qu'on n'avait jamais vu tomber enceinte, c'est quoi? Elle ne sait pas. Son ventre pousse. Et après, un homme sort d'elle. Elle regarde. C'est un homme. Donc elle a dit, j'ai créé un homme, comme l'expression a utilisée, j'ai créé un homme par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, elle n'avait pas dit, j'ai mis un enfant au monde, parce que ça n'existait pas. Vous voyez? Donc, après ça, elle met au monde un autre, et elle lui donne le nom d'Abel. Les deux sont là, jouent, font tout ensemble, sans problème. Un jour, alléluia, un jour. Ce jour-là, c'est le jour fatidique.
La Bible dit qu'ils ont fait des offrandes. Caïn a fait une offrande à Dieu. Abel aussi a fait son offrande. Mais comme Dieu, il regarde dans le cœur de l'homme. Il connaît. Oui, dans certains enseignements, on dit non, c'est parce que Caïn a donné les offrandes de la terre. C'est possible. Mais je dis que en réalité, c'est pas la matière de l'offrande qu'on donne que Dieu agrée. C'est le cœur qui donne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent à l'église, quand tu es assis, et puis tu n'as pas envie de donner, ne donne pas. Amen, amen. Amen. Garde ton argent. C'est mieux. Parce que tu vas donner, tu vas avoir faim, et puis Dieu va pas te bénir. Ton cœur est serré. Moi, je dis, c'est vrai, je prêche une offrande, mais si tu n'as pas envie de donner, il faut garder. Mange-le. Mais si tu donnes et que ton cœur ne participe, en réalité, Caïn a donné sans que son cœur participe. Et je suis sûr, la Bible ne le dit pas, mais moi je suis sûr que ce qu'il a donné là, il a strié les mauvaises choses. Alléluia. Il y a des gens là, même offrande, quand ils ont donné. Moi, à Sainte-Thérèse, à un moment donné, c'est nous on comptait l'argent. Et tu prends l'argent quoi. C'est lisse. On n'arrive même pas à lire 200 là. Ah. Et même quand ils ont dit à un moment donné qu'on ne prend pas 250 là, c'est à la offrande là, maintenant. Gloire à Dieu. Ah, on dit on ne prend pas, mais c'est là non. Mettons là, ils vont se débrouiller avec. Ben, bien déchiré. On met ça dans la caisse. Mais mieux, le gars il a 10 000 bien collés quelque part là-bas. Et puis sur 100 €. Et puis met un billet jaune. Ton cœur n'a pas participé à l'offrande. Pendant ce temps, Abel, lorsqu'on lui a dit il y a une offrande, aujourd'hui on doit faire offrande à Dieu, aïe aïe aïe, il était content. Vous savez que dans le jardin, Dieu rendait visite à Adam et à sa femme. Donc ça dit que c'est pas comme nous aujourd'hui on le voit, et c'est pas comment il le voyait à cette époque, mais sincèrement, c'était une amitié. Il venait parler, même quand il y a même qui a péché, mais Dieu dit, où est ton frère? Et il parlait encore avec Dieu. Comprenez? Donc, ça dit, quand tu aimes quelqu'un, qu'on te dit non, tu dois lui faire une offrande. Toi-même là, tu es pressé. Non, tu veux lui donner, tu veux que non, il ne va pas partir avec quelque chose qui t'appartient. Donc, Abel, fier, parce que même quand il faisait, il engraissait son troupeau, il se sûr qu'il a pensé à ça. Il faut que cette brebis-là soit bien. Toi, viens manger ici. C'est toi, je vais donner à Dieu. Il faut manger bien, mange bien. Comprenez? Donc, il a engraissé sa brebis. Pendant ce temps, l'autre, écoute, là-bas, là, je ne vais pas m'occuper de là-bas. Quand le malou va venir, on va donner ça. Bien évidemment, Dieu qui agrée n'a pas agréé son offrande. La jalousie. Il était jaloux. Dis à quelqu'un jaloux. Amen. Amen. Le premier péché, sinon le premier, comment je peux dire ça? La première source du mal, c'est la jalousie. L'aigreur. Et c'est quand on est jaloux. Et tu es là comme ça, quoi. Et puis le gars là, même quand il vient te donner de l'argent, tu regardes et tu dis non. C'est l'argent des gens, il a volé là-bas. Puis il vient me donner. Il te donne même. Mais tu es jaloux. Pourquoi? Parce que toi, tu penses qu'il veut te dominer. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas voir les autres émerger.
Alors Dieu vient maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Caïn, du moins, il tue son frère. Et la jalousie va le pousser à commettre la première sorcellerie sur la terre. Parce que déjà, par ce sentiment de jalousie, le meurtre avait été déjà commis dans son cœur. Et il n'a fait que poser l'acte pour tuer son frère. Quand tu es gris, tu peux faire du mal, même par le regard. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément de prendre une bois comme Caïn pour taper quelqu'un, non. Mais par le regard. Regardez, quand tu pries pour quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La soeur est malade, tu dis au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Et la puissance se manifeste. Quand tu es jaloux, c'est la même chose, mais dans le sens négatif. Vous comprenez? Allez, tu le vois. Et puis déjà même là, tu commences à le détruire, tu lui veux le mal au fond de lui. Et le mal va se manifester. On m'a raconté l'histoire d'un sorcier. Quelqu'un lui a demandé ce qu'on appelle la sorcellerie. Il a dit, envoyez papaye. Ils ont envoyé papaye. Puis ils ont mis ça devant lui. C'est assis comme ça, il a regardé papaye là pendant au moins 2 heures du temps. Et puis il dit, non, qu'à ouvrir papaye là. Quand ils ont ouvert là, il n'y avait plus rien là. Il n'y avait plus rien dedans. Il a mangé. On dit, mais tu te fais comment? Il dit, voilà, c'est comme ça on fait. Tu passes comme ça, mais il y a longtemps on a fini toi. La jalousie. Dieu lui demande, où est ton frère? Où est ton frère? Et c'est la question ce soir. Où est ton frère? Je vais vous poser la question à 2 niveaux. Le premier niveau, chacun dans sa famille a un frère, a un ami dans ta famille. Est-ce que entre vous là ça va? Est-ce que le courant passe? Parce que je vais vous dire quelque chose. La vie chrétienne ne se limite pas à Baba Sakatayaba, feu, brise, casse. Non, c'est pas ça. La vie chrétienne d'abord, c'est l'unité et l'amour. La Bible dit l'amour du prochain. Et dans l'explication du prochain, quand les gens lui demandaient qui est mon prochain, quelle parabole il a pris? La parabole du bon samaritain. Comprenez? Le samaritain et le juif qui ne sont pas des amis parce que c'est avant ils sont divisés. Mais Jésus prend cette image de l'union entre le samaritain et le juif. C'est-à-dire quoi? Même si toi tu es chrétien qui n'est pas chrétien, il reste ton prochain, il reste ton frère. Alléluia. Il reste ton frère. Mais quand tu viens prier là, Jésus dit, mais où est ton frère? Pas forcément de l'envoyer à l'église, non, 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 c'est pas ça. Où est ton frère? Dans ton cœur. Il n'est pas là. Quand on voit ton cœur, il y a un vide. Un vide. Ton frère n'est pas là. Où est ton frère? Alléluia. Nous devons, aujourd'hui je vais t'amener à pouvoir, parce que on sait que dans les familles, il y a tellement de choses qui se passent. Oui. Il y a des gens qui prennent souvent des décisions, pas parce que non, ils ne veulent pas. Mais quand les vilaines choses se répètent toujours, souvent ça amène les gens à prendre cette décision. Mais la Bible dit, le chrétien là, il a dit, tant que cela dépend de vous, amen, tant que cela dépend de vous, faites la paix autour de vous. Tant que cela dépend de vous. Ça veut dire qu'il peut arriver le moment où ça ne dépend pas de toi. Parce que tu peux demander pardon à quelqu'un et puis la personne dit, je ne veux pas. Écoute-moi, ma soeur, la terre là est large. Passe et je passe. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. Mais toujours est-il que il faut toujours lui garder la place dans ton cœur. Parce que Dieu peut te demander où est ton frère. Donc cette place dans ton cœur là, il faut qu'il soit là. Ce qui va t'amener, par exemple, si c'est lui un jour qui vient te demander pardon, rapidement. Quand il vient te demander pardon, tu dis non, tu viens demander pardon. D'accord, attends, on va en parler. C'est la dernière fois là, ce que tu as dit là. C'est qu'il n'est pas là. Tu te souviens encore de ce qu'il a dit il y a 10 ans.
Gloire à Dieu. Amen. Nous devons être des témoins de l'évangile. Refléter les témoins de l'évangile. Deuxième chose, où est ton frère? Mais... Amen. Que le Seigneur nous bénisse.